Bonjour, donc Elodie du repère des furets. Je suis aujourd'hui avec Nako et on veut vous donner des conseils pour l'arrivée de votre premier furet. Et notamment ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Souvent on veut bien faire, mais ça se passe mal et ça se finit avec beaucoup de morsures et de larmes. Voilà, le furet il a tendance à mordre, mais surtout le furet il a besoin de temps, de vous, de votre attention, de votre amour. Mais des fois il faut lui laisser un peu de temps, beaucoup de patience. Quand il arrive dans une nouvelle maison, le furet il peut être stressé, donc il a besoin de temps, de toute votre patience pour pouvoir se sentir mieux, se sentir à l'aise dans ses pattes et qu'il puisse devenir câlin comme Nako ici. Parce que Nako, quand elle arrive au refuge, elle était très stressée, était très mordeuse. J'ai encore quelques cicatrices. Elle a des jolies dents, mais c'est devenu un amour en quelques semaines. Elle avait besoin de temps pour avoir confiance en moi et pour pouvoir rester tranquillement dans mes bras, faire des câlins. C'est juste une question de temps, de quelques semaines. Donc quand votre furet arrive, les premiers jours, ne cherchez pas tout de suite à le patouiller, à faire des câlins, à faire absolument des bisous. Quand il arrive le premier jour, laissez-le tranquille, installez-le dans sa cage, dans un endroit où il va être en sécurité, où il sera bien, il aura à manger, il aura ses affaires, son odeur à lui. S'il n'est pas en sécurité, s'il se sent stressé, s'il y a trop de bruit, s'il y a trop de nouvelles choses à découvrir, il risque de devenir vite mordeur. S'il y a trop de bruit, trop de stress, trop de nouvelles choses à découvrir en même temps, il va être surexcité, il va mordre. Donc pour lui, c'est un réflexe de jeu, ça peut être lié à la surexcitation, ça peut être aussi le stress, il est séparé de sa fratrie, il est dans un nouvel environnement, une nouvelle maison. Ça peut être difficile à vivre pour lui, et pour vous, vous allez vous dire: «Mais pourquoi mon furet est mort? Il était super mignon, à l'élevage ou là où vous l'avez pris dans son autre famille». Mais en fait, c'est juste qu'il est stressé, donc il faut lui laisser du temps. Donc quand il arrive, laissez-lui, un petit moment tranquille, quelques heures dans sa cage, pour qu'il puisse, se repérer, pour qu'il puisse s'habituer aux nouvelles odeurs, aux nouveaux bruits de la maison, à votre voix aussi. Venez le voir, parlez-lui, laissez-lui par exemple un linge avec votre odeur, que ce soit un pull ou un t-shirt avec lequel vous avez dormi. Ça, il va pouvoir s'habituer petit à petit à vous, mais surtout laissez-lui du temps. Il ne va pas devenir câlin comme ça dès qu'il arrive chez vous. Ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois. Les furtons en général ne sont pas câlins. Donc il faut attendre qu'il se pose, qu'il se calme, et puis qu'il apprenne aussi à être bien avec vous, qu'il vous fasse confiance. Donc la deuxième erreur qu'on fait souvent, c'est quand il arrive, tout de suite on veut le présenter à tout le monde. À la famille, aux amis, aux voisins, tout le monde veut venir voir ce petit furet. Bah oui, mais ça fait beaucoup de personnes en même temps, ça fait beaucoup de stress, ça fait du bruit, donc c'est pas du tout une bonne idée. Il risque de mordre un de vos amis, ça va mal se passer, parce que si l'ami réagit mal, il va avoir encore plus peur, donc il va mordre encore plus fort. Donc surtout, attendez quelques semaines avant de le présenter à tout le monde. D'abord gardez-le, précieusement comme votre petit bébé et vous le présenterez plus tard à la famille. Laissez-lui du temps. La troisième erreur qu'on fait régulièrement, c'est vouloir, lui faire visiter toute la maison dès le premier jour. Vous vous dites, voilà, il a passé plusieurs heures en voiture ou en train, ça a dû être long pour lui, il a besoin de se défouler un peu. Oui, mais lui, il a besoin d'abord de trouver ses repères, de trouver ses marques dans sa nouvelle maison. Donc là, si vous lui faites visiter toute la maison, certes, il va courir, mais il va être très stressé, il va plus trop savoir où il est, il va avoir du mal à retrouver après ses propres affaires, il voudra plus rester en cage, et la nuit, il risque de faire beaucoup de bruit. Donc surtout, laissez-le tranquille quelques heures, et puis présentez-lui la maison pièce par pièce. Même si vous avez un petit appartement, pour lui, une pièce de 10 mètres carrés, c'est déjà très grand. Puisqu'un furet, forcément, c'est tout petit, ça a des petites pattes, donc ils voient tout à ras du sol. C'est très différent de nous. Donc ils ont besoin de temps pour visiter toute une maison. La quatrième erreur qu'on fait souvent, c'est vouloir mettre le furet tout de suite en semi-liberté ou en liberté totale dans une chambre. Donc ça part d'une bonne intention, puisque vous ne voulez pas laisser votre furet en cage, sauf que la cage pour le furet, c'est pas une punition.
La cage, c'est son refuge. C'est là où il se sent bien. Il a un endroit paisible où dormir. Il a ses dodos, ses hamacs, ses couvertures. Il y a à manger, il y a des litières. Et toutes ces affaires sont là. Donc pour lui, c'est pas une punition de dormir dans une cage. Au contraire, il s'y sent apaisé, il s'y réfugie, il y est tranquille. Donc préconisez plutôt une cage au moins les premières semaines. Si vous le laissez tout de suite en semi-liberté, vous allez avoir beaucoup d'accidents de litière, donc il va faire ses besoins un petit peu partout, parce qu'il sait pas où il est, il a besoin de temps pour se repérer, il va pas aller tout de suite dans la litière, il sait pas où il est. Il sait pas où sont les litières, la pièce, c'est beaucoup trop grand pour lui. Donc au moins garder la cage fermée les premières semaines, et puis petit à petit passer du temps avec lui en laissant la cage ouverte de plus en plus souvent, toujours quand vous êtes là. Et puis au fur et à mesure, vous pourrez lui apprendre vraiment à rester en liberté dans la pièce. Mais ne faites pas ça le premier jour. Il a vraiment besoin de temps, donc vraiment laissez-le dans sa cage les premiers jours, les premières semaines. Et puis si vous voulez laisser en semi-liberté, allez, faites-le progressivement. La cinquième erreur qui est souvent faite avec les furets, c'est simplement de vouloir un furet parfait. Et non, personne n'est parfait, et le furet non plus. Le furet, c'est un animal très caractériel, très têtu, qui a sa propre logique, qui a sa propre façon de voir les choses et de vivre. Donc il n'est pas forcément propre, il mange là où il a décidé de manger. Manger dans une gamelle, pour lui, c'est compliqué, il comprend pas à quoi ça sert. Aller dans la litière, ça prend du temps pour qu'il comprenne à quoi sert la litière. Donc vous n'allez pas forcément avoir un furet parfait, un furet câlin, dès le premier jour. Hop, mademoiselle veut s'exprimer. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah oui, il faut du temps. Il faut du temps et personne n'est parfait et un furet non plus. Donc laissez-lui du temps, faites-lui voir d'abord les litières, laissez-le manger tranquillement dans sa cage, jouez avec lui, faites-lui des câlins, passez du temps avec lui, parlez-lui, expliquez-lui que vous êtes sa nouvelle famille, que c'est sa nouvelle maison. Et petit à petit, un lien va se créer et peut-être que ce n'est pas ce que vous vouliez qu'il soit. On ne peut pas savoir, encore plus avec un fureton. Le caractère change énormément les premiers mois. Donc voilà, vous vouliez peut-être un furet câlin, mais le furet, c'est pas dans sa nature d'être câlin. Il devient câlin s'il y a vraiment un lien de confiance établi avec la personne, s'il passe beaucoup de temps avec lui, et si dans sa nature, il est proche de l'homme, il est câlin. Certains furets ne sont pas câlins du tout. J'ai plusieurs furets qui ne sont pas câlins. J'en ai un qui dort sur mes genoux, qui dort dans mes bras, il peut rester comme ça des heures, mais j'en ai un qui va rester 2 secondes dans mes bras. Et c'est pas le premier de mes furets qui fait ça. Ça dépend vraiment, ils ont chacun leur caractère, leur nature. Donc si vous voulez un animal câlin, ne prenez pas un furet. Prenez un chat. Les chats sont très câlins, ils sont très indépendants. Ça demande aussi beaucoup moins d'attention. Si vous voulez un furet, sachez que voilà, il sera pas forcément câlin, il sera pas forcément propre. Il est têtu, il en fait qu'à sa tête, mais il est aussi très joueur, très proche de l'homme, plein de vie, de dynamisme, il vous donnera toujours le moral. Mais ça sera aussi à vous de vous adapter à son caractère et à son mode de vie. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur le furet, n'hésitez pas à visiter le site du Repère des Furets, repèredesfurets.fr. Vous y trouverez de nombreux articles détaillés, ainsi qu'une formation complète, tout savoir sur le furet, pour pouvoir bien vivre au quotidien avec votre furet. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne du Repère des Furets.